Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la répartition d'entraînement en push-pull leg. Alors dans un premier temps, je vais donner les rappels de cette répartition d'entraînement, ses principes. Puis on verra ses avantages et ses inconvénients selon mon point de vue. Et enfin, à quel type de personne peut s'adresser donc cette répartition d'entraînement. Et aussi comment l'adapter en fonction de ses caractéristiques personnelles. Bien, commençons par son principe. Donc ce type de répartition d'entraînement permet de travailler l'ensemble du corps sur 3 séances différentes à thème bien précis. Une séance push, une séance pull et une séance leg. Lors de la séance push, avec tous les mouvements de poussée, on inclut aussi les extensions de coude et les élévations latérales et aussi vers l'avant. La deuxième séance de dite pull sera consacrée, elle, à l'inverse, au mouvement de tirage, toujours pour le haut du corps. Donc ça peut être tirage horizontaux, verticaux, que ce soit pour les dorsaux aussi, donc vers le haut pour les trapèzes. On peut y inclure aussi les mouvements de flexion du coude pour les biceps et les mouvements donc, de rétropulsion, toujours pour les grands dorsaux et aussi de l'arrière de l'épaule. Et enfin pour finir, donc une séance leg classique pour travailler le membre inférieur, donc cuisses, ischio et également les mollets. On n'oubliera pas aussi d'inclure à chaque fois donc, les travails d'abdos et de lombaires que vous pouvez intercaler donc, dans l'une de ces 3 séances. Passons maintenant aux avantages que peut avoir ce type de répartition d'entraînement. Déjà, elle permet un travail de l'ensemble du corps sur 3 séances, ce qui est peu contraignant pour les personnes qui ne veulent pas aller ou ne peuvent pas aller souvent à la salle. Elle permet aussi, au contraire, aux personnes qui peuvent y aller souvent ou qui veulent s'entraîner souvent, de pouvoir avoir 6 séances dans la semaine et donc de travailler l'ensemble des groupes musculaires 2 fois. Donc, tout va dépendre selon comment vous réagissez les uns et les autres. Il y en a qui réagissent bien avec une seule sollicitation par semaine, d'autres ce sera 2. Donc vous pouvez donc choisir l'un format ou l'autre en fonction de ce qui vous réussit le mieux. Autre avantage, elle permet aussi de solliciter des grandes masses musculaires. Donc plusieurs thèmes, tous les thèmes mouvements de poussée. Donc ce sera les pectoraux, épaules, triceps. Donc, travailler quand même un tiers en théorie des muscles du corps. Ça peut être pas mal quand on recherche une grosse dépense calorique. Donc, ça peut être aussi bien donc, pour les personnes qui veulent par exemple perdre du poids et qui ne veulent pas forcément faire un full body. Troisième avantage, elle permet une récupération complète des muscles qui ont été sollicités. Donc je m'explique, sur ces séances qui sont à thème, vous allez travailler par exemple tous les mouvements de poussée, donc à savoir pectoraux, deltoïdes et triceps. Et donc si vous faites que 3 séances par semaine, c'est-à-dire qu'ils auront une semaine complète pour récupérer. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on a une répartition en split routine. On va par exemple travailler pectoraux, biceps, et le lendemain ou dans 2 jours, les dorsaux et les triceps. Donc là, les triceps seront sollicités 2 fois de suite, ainsi que les épaules sur les mouvements de poussée, si vous avez par exemple développé couché, prise serrée. Donc là, vous n'avez pas vraiment une récupération qui sera complète. Là, vous faites tous les mouvements de poussée, après c'est terminé, et vous recommencez ça soit dans une semaine, soit dans 3 jours ou 4 jours, selon la répartition d'entraînement que vous avez choisie. Soit donc, vous s'entraînez 6 fois par semaine, soit 3 fois. Mais ça permet quand même une récupération complète, quoi qu'il arrive, sur plusieurs jours d'affilée. Quatrième avantage, donc elle permet donc d'avoir une séance qui sera consacrée aux membres inférieurs, sachant que c'est aussi souvent les séances qui sont les plus usantes. Ça peut être aussi un avantage quand on a les membres inférieurs qui sont un petit peu en retard, donc on les a en point faible par rapport aux muscles du haut du corps. Donc ça vous permet de bien vous concentrer dessus et de bien les flinguer. Vous pouvez même organiser votre répartition d'entraînement autrement, donc on dit toujours push-pull leg, vous n'êtes pas obligé de commencer par les séances push, vous pouvez très bien commencer par la séance leg en début de semaine, puis enchaîner les 2 autres séances pour le haut du corps. Et donc si vous avez par exemple 4 séances dans la semaine, faire 2 fois les cuisses. Peut-être pas de façon intensive comme pour la première séance, mais ça vous permet par exemple de faire une séance de rappel. Donc ça peut être pas mal si vous avez du mal à développer les membres inférieurs. Bien, vraiment, troisième point, les inconvénients de ce type de répartition d'entraînement, toujours selon mon point de vue. Ça va être donc la concurrence sur certains mouvements des groupes musculaires qui seront agonistes. L'exemple classique qu'on connaît tous, ça va être par exemple pour le développement des pectoraux sur un développé couché, donc la participation des triceps et du deltoïde antérieur, qui peuvent parfois monopoliser la plus grosse partie du travail par rapport aux pectoraux. Et donc là, ça peut être un problème, surtout si on se consacre essentiellement aux mouvements polyarticulaires de ce type de répartition d'entraînement, ce qui est plus ou moins le but à la base de ce type de répartition. Donc là, si vous avez des mouvements qui sont essentiellement en polyarticulaire, donc à savoir les développés couchés inclinés, les dips et développés couchés serrés, il se peut que vous preniez tout dans les épaules, donc notamment deltoïde antérieur et tout dans les triceps, et que dalle dans les pecs. Et là, vous allez donc accentuer vos décalages entre les différents groupes musculaires, et ça ira pas en s'arrangeant.
Donc ça peut être un inconvénient. Donc à ce moment-là, si vous voulez malgré tout garder ce type de répartition d'entraînement, il faudra y inclure des exercices d'isolation, diminuer le travail des muscles les plus forts, au profit de ceux qui sont plus faibles, ce qui n'est pas toujours évident, vu qu'on a beaucoup de muscles à travailler, donc forcément il faut bien adapter son volume de travail de façon à ne pas se retrouver avec un nombre d'exercices par groupe par séance qui serait vraiment trop élevé, ou faire des séances à rallonge, ce serait pas vraiment gérable, et pour la récupération ce serait pas terrible. Donc voilà, donc vraiment le gros inconvénient, ça peut être la concurrence des différents muscles sur un mouvement donné. Ça peut être pareil aussi pour le dos, sur les tirages vous avez plus de force dans les biceps par exemple. Donc là pareil, il faudra organiser vos séances en fonction de vos caractéristiques personnelles. Ce qui peut être moins pratique par exemple que sur un entraînement en split routine. C'est plus facile à gérer pour ce type de problème. Deuxième inconvénient, et je viens de le dire plus ou moins dans le premier, ça va être le nombre d'exercices par séance. Forcément, plus on a un nombre important de muscles à travailler dans une séance, plus le nombre d'exercices sera élevé. Et comme on ne peut pas avoir un trop grand volume d'entraînement, sinon on est moins efficace, on va être crevé vers la fin, on va bâcler, il faudra forcément donc réduire le nombre d'exercices par groupe musculaire. Ça peut ne pas être un problème, mais ça peut l'être pour certains. À savoir que certains groupes musculaires nécessitent un minimum d'exercices pour être travaillés sur différents angles. Si on prend l'exemple du grand dorsaux, il faut travailler donc en largeur et en épaisseur, on a déjà deux. Pour le peu qu'on veut aussi isoler un petit peu sur un mouvement de rétropulsion du bras, on a déjà 3 exercices. Pareil pour les biceps, si on veut travailler tout l'extérieur ou l'intérieur et aussi l'avant-bras, on se retrouve avec 3 exercices. Trapèze, pareil, 1 ou 2 exercices. Si on travaille un peu lourd, donc il faut compter des temps de récupération qui peuvent de 2 à 3 minutes. On peut vite aller sur 1h30, 1h45, même 2 heures juste sur la musculation, sans compter des fois l'échauffement, le retour au calme. Pour peu que vous voulez faire un petit peu de cardio à côté ou le travail des abdos, ça vous fait des séances de 2h30 et 3 heures. Et tout le monde ne peut pas forcément se le permettre. Donc là, ça peut être aussi un inconvénient. Ce type d'inconvénient peut être rattrapé si vous avez la possibilité de faire 2 fois les séances sur le même thème. Donc si vous entraînez par exemple 6 fois par semaine. Ou à ce moment-là, donc vous pouvez varier les exercices d'une séance identique à l'autre. Donc par exemple, sur votre première séance pull, travaillez plutôt le dos en largeur et sur la deuxième plutôt en épaisseur. Accentuer le travail pour les biceps, donc sur la longue portion et la courte portion, sur le brachio antérieur et le brachio radial, donc plus sur l'avant-bras à l'extérieur du bras. Pour les pectoraux, ça peut être par exemple la même chose, plutôt travailler sur un plan couché sur la première séance, puis après sur un plan incliné sur la deuxième séance push. Donc après, les possibilités sont, on va pas dire infinies, mais pratiquement, tant que vous pouvez les adapter en fonction de vous et ce qui vous réussit le mieux. Mais bien pour conclure, on va voir à qui s'adresse essentiellement ce type de répartition d'entraînement. Donc il faut éviter au maximum les inconvénients que j'ai cités. Donc selon moi, toujours c'est mon avis personnel, le mieux pour utiliser ce type de répartition d'entraînement, c'est de ne pas avoir de gros déséquilibres musculaires entre les différents muscles qui vont participer, soit au mouvement de poussée, de tirage, donc en fait d'avoir un développement le plus harmonieux possible. Les personnes qui n'ont pas spécialement de points faibles au niveau du haut du corps, et qui en auront par contre au niveau du membre inférieur, ce type de répartition peut être pas mal, puisque vous n'allez pas avoir un développement excessif d'un muscle par rapport à l'autre. Donc là vous pouvez y aller sans problème, et même utiliser essentiellement des mouvements polyarticulaires. Ça peut être aussi pas mal pour les personnes qui vont rechercher aussi un gain de force. Par exemple sur une séance push, travailler donc le développé couché en premier, si c'est l'exercice sur lequel vous voulez progresser, soit en série 3, soit en série de 5. Si vous voulez en savoir plus sur les travails en force, je vous renvoie à mes vidéos sur le travail en triplé ou en 5x5. Donc vous pouvez travailler, donc, comme je disais, votre développé couché en premier, série 3 ou série de 5, puis à travailler ensuite les mouvements d'assistance, développé incliné, puis après développé couché prise serrée, finir un petit peu sur d'isolation, soit sur les pectoraux, en pec deck, en écarté, travailler un petit peu de corde, mais vraiment baser l'essentiel de votre travail sur les mouvements polyarticulaires, donc quand on recherche de la force. Mais si malheureusement vous n'avez pas la chance d'avoir un physique qui soit complètement harmonieux au niveau de l'ensemble des muscles du haut du corps, il faudra peut-être mieux se tourner vers une autre répartition d'entraînement, style split routine, de façon à pouvoir focaliser donc vos efforts sur vos points faibles et délaisser un petit peu entre guillemets vos points forts, du moins dans un premier temps, le temps que le retard soit comblé. Ce serait éventuellement aussi possible, même en push-pull leg, si vous donnez un ordre de priorité en fonction des muscles à travailler, et que vous utilisez très peu d'exercices sur vos muscles forts. Si je prends mon exemple personnel sur une séance push, si j'ai donc les
point faible au niveau des pectoraux. Il faudrait que je commence donc par cette séance-là, donc 3 exercices, que j'enchaîne ensuite sur les triceps, et que je finisse donc sur mon point fort, les deltoïdes, où je ne ferai pas de mouvement de développé, et je ferai juste à la limite une élévation latérale. Donc ce serait tout à fait possible de s'organiser de cette façon, tant que cela vous convient. Mais bon, arrivé à un certain niveau de pratique, hein, quand on est au-delà du niveau débutant, intermédiaire, et qu'on veut commencer à peaufiner un petit peu des détails, je pense pas que cette répartition d'entraînement avec pas mal de muscles à travailler sur une même séance soit vraiment la plus adaptée. Il faudra peut-être plutôt se tourner sur un entraînement split routine. Pareil, si vous avez aussi des temps de séance relativement courts et que votre objectif est quand même la prise de masse musculaire, hein, si c'est pas la force, quand un entraînement en force, on n'est pas obligé de faire 36 exercices, hein, un exercice principal et quelques exercices accessoires suffisent. Mais dans le but d'un développement musculaire où on veut peaufiner, travailler un petit peu en isolation, je pense que le split sera un peu plus indiqué. Bien, et pour finir, je vais vous laisser quelques exemples de séances qu'on peut utiliser pour ces répartitions d'entraînement en push-pull leg. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!